Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez le titre, aujourd'hui nous allons aborder le résumé du chapitre 5 du roman autobiographique La botte à merveille, qui est écrit par Ahmed Sfraoui. Avant d'entamer cette leçon, il est nécessaire de vous présenter les idées les plus importantes de ce chapitre. Commençons par la joie d'Jufri ce jour-là. Deuxièmement, la mort de Mohammed bin Tahar le coiffeur. Et finalement, le vol de la chaînette par le chat. C'était un jour de mercredi. Le frère a changé de caractère. Il est devenu si gentil avec les enfants. Il était tellement content et tout le temps souriant, car il ne reste que 15 jours pour la fête d'Ashura. Alors, c'est l'occasion de renouveler l'école. Aucun élève n'est puni ce jour-là. Par contre, le frère était si satisfait de ses enfants et surtout Sidi Mohammed qui avait bien récité. Et comme il était heureux, il leur accorda la permission de se reposer le reste de la journée. Après la séance matinale au Sidi, Sidi Mohammed retourna chez lui très content. Mais le pauvre, dès qu'il a su de la voisine Fatma Bziouia que sa mère sera absente, car elle est sortie avec Lalla Aïcha, il devint si malheureux. Lorsque Lalla Zoubida retourna chez elle, elle raconta tous les malheurs que Lalla Aïcha et son mari ont subis à ses voisines Fatma Bziouia et Rahma, en révélant le secret de ses sacrifices pour aider son mari à surmonter sa perte. Soudain, des cris bouleversèrent leur conversation. Une nouvelle tragique a perturbé toute la maison. C'est la mort de Mohammed bin Tahar le coiffeur, qui était malade depuis 2 mois. Sidi Mohammed voulait accompagner sa maman pour pleurer un peu avec les femmes. Mais cette dernière refusa. À la fin, elle sera convaincue par sa voisine Rahma et l'emmena avec elle. Une fois arrivé, il a découvert que Zineb était présente. Alors il profite de cette occasion pathétique des femmes et il donna à Zineb un coup de poing sur le nez. Puis il s'enfuit, ce qui a poussé sa mère à l'emmener à la maison. Le soir, il a fait un terrible cauchemar. Il passe pour un mort. Il était tellement terrifié par la scène sinistre de l'enterrement du défunt durant son sommeil. Le lendemain, Sidi Mohammed se réveilla très fatigué, très lassé. Heureusement, son père lui a donné la permission de rester toute la matinée à la maison. Lalla Zoubida a offert une chaînette à son fils. Il était si heureux de cet objet. Il le nettoie pour le mettre dans sa boîte à merveille. À un moment donné, le chat de Zineb vint pour jouer avec lui, puis il lui vola sa chaînette. Sidi Mohammed était devenu très furieux. Il le suivit en criant à haute voix. Le chat avait disparu et Sidi Mohammed accusa Zineb et son chat d'avoir planifié le vol. J'espère que cette capsule vidéo vous sera d'une grande utilité. On se verra dans un autre résumé. À bientôt.